premièrement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 et 39. « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. » Ce sont ici les paroles donc, du pharisien, donc Gamaliel, docteur de la loi. Nous le connaissons pour avoir également instruit l'apôtre Paul, mais néanmoins, ici, il va dire quelque chose de tout à fait sensé. J'aimerais lire donc une deuxième parole, celle-ci est de Marie. Nous arrivons aux fêtes de Noël bientôt et je vous inviterai à lire dans Luc chapitre 1er, l'évangile de Luc chapitre 1er, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Amen. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Les questions, bien sûr, ici de cette annonciation, l'ange qui vient parler à Marie et lui déclarer que le Messie allait venir, celui que Dieu avait promis. Et il est question ici du plan de Dieu. J'aimerais partager avec vous au sujet du plan de Dieu, avec cette particularité, et j'ai intitulé les choses ainsi, « Et si cela vient de Dieu ?» Et si cela vient de Dieu? Gamaliel va le déclarer. Si ça vient de Dieu, c'est inutile de combattre. Hein? C'est inutile. Dans le contexte, alors qu'on venait de mettre les apôtres en prison, c'était le Sanhédrin, donc on venait de les mettre en prison, miraculeusement ils ont été délivrés, on les a rappelés, on les a signifiés, ils ont résisté. À un moment donné, Gamaliel se lève, il fait sortir tout le monde et il dit au Sanhédrin, mais il y a eu tel homme qui s'est donné pour un personnage important, il y a eu tel homme qui a mené une révolte, ils se sont donnés pour des personnages importants, mais ensuite on n'en a plus entendu parler. Hein. Pouf, c'était fini. C'était pour un temps, pouf, c'était fini. Et il va leur dire de la même manière, si ces hommes se disent hommes de Dieu, se disent serviteurs de Dieu, de leur propre chef, si Dieu n'est pas dans cette affaire, les choses avorteront d'elles-mêmes. Mais par contre, s'ils sont vraiment hommes de Dieu, si Dieu est vraiment avec eux, nous combattons pour rien. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu, si la chose vient de Dieu. Il est évident qu'il venait de Dieu. Le fait que le Messie devait venir est évident. Il était dans le plan de Dieu, que le Sauveur du monde allait paraître pour sauver non seulement le peuple, mais aussi le monde entier. Mais la manière dont Dieu conjugue les choses, la manière dont Dieu met les choses en place, nous dépasse. Et cette manière nous dépassera toujours. La manière d'agir de Dieu nous dépassera toujours. Qui lui dira, que fais-tu? Qui lui dira, comment, Seigneur, fais-tu? Marie pose une question qui est tout à fait légitime. Elle est vierge. Comment va-t-elle donner naissance à un enfant? Elle ne pose pas une question parce qu'elle manque de foi. Nous l'avons déjà souligné il y a à peu près une année de cela. Elle ne manque pas de foi, Marie, en disant « Comment cela se ferait-il? Je ne connais point d'homme. » Elle ne manque pas de foi, absolument pas. C'est juste qu'elle demande « Mais comment est-ce que moi je peux faire? Quel rôle ai-je à jouer dans cette affaire? Est-ce qu'il faut que je prenne vite mon mari et qu'ensemble on ait un enfant parce que je ne comprends pas trop comment l'enfant va naître? Je ne comprends pas trop comment cet enfant va prendre forme dans mon sein. Ça ne suit pas la nature des choses. » Mais si la chose vient de Dieu, ça s'accomplit toujours. Même si, nos principes, l'ordre naturel des choses, ou même le contexte défavorable, nous disent que les choses ne vont pas s'accomplir. Si ça vient de Dieu, ça s'accomplit toujours. Aussi, vis-à-vis du plan de Dieu, frères, sœurs, nous devons être remplis de paix, quoi qu'il arrive, parce que c'est Dieu qui est aux commandes.
Et si c'est Dieu qui est aux commandes, nous devons être remplis de paix. Rien que concernant cette nativité, nous ne sommes pas encore Noël, il est vrai, mais laissez-moi vous parler un petit peu du plan de Dieu concernant cette nativité. Si on part dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 1er, voulez-vous qu'on le lise ensemble ? Ça commence par une lecture qui n'est pas très réjouissante à faire, hein, les généalogies. Je ne sais pas si beaucoup de vous, vous êtes comme moi pendant un temps, je dis même pendant un temps, dès que j'arrivais aux généalogies, je zappais direct, hein, parce que c'est long et c'est difficile, à moins qu'on cherche un prénom pour nos enfants, mais c'est long et c'est difficile. Hein, dans les livres, je pense à Néhémie, je pense à Esdras, je pense à ces livres des nombres, etc., où il parlait de tel nom qui a engendré. Parfois c'est un peu fatigant, mais parfois c'est aussi quand même plein d'enseignements puisque c'est dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, etc., etc., etc. Hein. Même là, nous n'avons pas fait toute la lecture. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce texte ? Vous voyez qu'à certains moments, la parole de Dieu nous stipule avec l'homme, donc la femme, de qui est né tel enfant. Vous avez remarqué que ce n'était pas pour tout le monde. Mais on dirait que le Seigneur veut mettre le projecteur là, à chaque fois. Tac, tac, tac. Mais finalement, quand on regarde à celles qui sont citées, on peut dire, mais Seigneur, quand même, on aurait pu s'en passer. Hein. On aurait pu se passer des citations. Par exemple, d'Abraham, il n'est pas cité Sarah. Hein, pourtant, Sarah, elle est bien, pas vrai ? Elle est bien. Non, Judas engendra de Tamar. Là, c'est cité. Et Tamar, ce n'est pas la femme de Judas. Tamar, c'est sa belle-fille. Waouh, ça tâche un peu, je trouve. Hein. Ça entache un peu les choses. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que là, dans la généalogie de Jésus-Christ, eh bien ce qui est écrit, généalogie de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, du Très Saint, pourquoi est-ce que tu cites une telle affaire ? Pourquoi est-ce que tu rappelles une telle affaire ? On aurait pu gommer cela. Nous connaissons la circonstance. Judas, à un moment donné, pensant que c'était une prostituée, est allé vers sa belle-fille, sa propre belle-fille. Difficile, pas vrai ? On va un petit peu plus loin dans ce qu'on vient de lire, toujours. Verset 5, Salmon engendra Boaz, et il est cité de Rahab. Seigneur, c'est une ancienne prostituée. De la ville de Jéricho, on aurait pu quand même ne pas citer. Ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas politiquement correct. Seigneur, pourquoi est-ce que tu cites cela ici ? Tout de suite après, Boaz engendra Obed de qui ? De Ruth, une Moabite. Le Seigneur a déclaré qu'il ne voulait qu'aucun membre de ce peuple-là ne paraisse dans le temple, dans le culte à l'Éternel, aucun. Mais pourquoi est-ce que le nom de cette femme paraît ici dans la généalogie ? Était-il besoin de la stipuler alors qu'on remarque ni Sarah, ni Rebecca, ni les autres femmes un peu d'envergure n'apparaissent ? Et la fin du verset suivant, là ça tue tout. Le roi David engendra Salomon. Est-ce que vous lisez de Bathsheba ? Non. C'est écrit de la femme d'un autre, frère. De la femme d'un autre, c'est écrit comme ça, pas vrai ? Et le Seigneur veut que ce soit écrit comme ça. Mais Seigneur, pourquoi tu viens tacher ce tableau si beau de la naissance de Jésus-Christ ? Il y avait tellement... Allez, on peut dire, Seigneur, pour être neutre, tu aurais pu citer toutes les femmes. Là, on n'aurait rien dit. Hein ? Mais pourquoi celle-là ? Pourquoi celle-là ? Et j'aimerais vous poser cette question. Si c'était vous qui deviez choisir les acteurs de la généalogie de Jésus-Christ, est-ce que nous aurions pris ces femmes-là ? Est-ce que nous aurions choisi ces manières-là ? J'aimerais vous dire une chose qui est fondamentale. Dieu choisit
ceux qu'il veut faire entrer dans son plan. C'est Dieu qui choisit. Donc ces femmes ne sont pas des accidents. Il n'y a pas eu d'erreur de parcours où Dieu était obligé de gommer, de rectifier. Absolument pas. Ces femmes sont vraiment des femmes que Dieu a choisies. Dieu ne se trompe pas, jamais, dans son œuvre. Que voyons-nous ici? Dieu dépasse nos principes humains. Pour accomplir son plan, Dieu dépasse, Dieu pulvérise nos principes humains. Les jeunes disent, ils défoncent, nos principes humains pour accomplir ses plans divins. Alléluia. Et nous devons en être conscients ce matin. Que quand on est dans l'œuvre de Dieu, que quand on travaille dans l'œuvre de Dieu, que quand on est serviteur de Dieu, eh bien nos principes humains fondent. Ce ne sont pas ces principes qui conditionnent l'œuvre de Dieu, absolument pas. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il choisit qui il veut. Alléluia. Qui va dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'ai dit un jour. Quand j'ai reçu dans mon cœur l'appel au ministère, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Y avait-il pas, des milliers d'autres meilleurs que moi, Seigneur? Y avait-il pas? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Même moi, je ne me serais pas choisi. Même moi, je n'aurais pas voté pour moi. Même moi. Mais c'est le Seigneur qui choisit. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Parfois, certains semblent plus qualifiés que d'autres. Mais Dieu ne regarde pas aux qualifications humaines. Dieu choisit celui qu'il qualifie lui. Alléluia. Parfois, il qualifie et il choisit. Parfois, il choisit et il qualifie. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si on prend l'exemple de Pierre et de Paul, il y a 2 postes à pourvoir dans l'œuvre de Dieu, 2 fonctions à tenir. Il y a un qui est apôtre des païens et il y a l'autre apôtre des Juifs. Alors il y a 2 CV qui arrivent à la table, sur la table du directeur des ressources humaines, qui est le Seigneur. Il regarde les 2 CV. L'un s'appelle Saul de Tarse, surnommé Paul. L'autre s'appelle Simon, surnommé Pierre. Regarde les 2 CV. Le premier, Saul de Tarse, surnommé Paul, il a fait les grandes écoles théologiques, au pied de Gamaliel, waouh, grand docteur de la loi. Surdiplômé en termes de la loi, il connaît tous les recoins. Maintenant, il est converti, il connaît Jésus, il a fait une rencontre personnelle, expérience bouleversante. À côté, on a Pierre, à la base, pêcheur de métier, illettré. Pas de grandes connaissances pointues. Et je me pose la question si les 2 CV étaient arrivés sur notre bureau à nous, si on devait orienter les choses nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble logique. Il me semble, tout à fait normal de dire que pour les Juifs, quand même, qui connaissent la loi, on va orienter Paul. Et pour les païens qui n'ont pas une grande connaissance de la loi, allez, Pierre, il va faire l'affaire. Il connaît Jésus, il va pouvoir prêcher l'évangile. Il va faire l'affaire. Il va faire l'affaire. Mais nous voyons que Dieu choisit exactement le contraire. Paul est appelé l'apôtre des païens. Pierre est appelé l'apôtre des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu dépasse tout principe humain. Alléluia. Tout principe humain. Par principe, ces femmes-là, on ne les aurait pas choisies. Laissez-moi vous dire que par principe, on n'aurait choisi personne d'entre nous. Mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu choisit, dans son plan, de faire venir Jésus au travers de ces personnes. À lui soit la gloire. Il bouleverse nos principes. À lui soit la gloire. Deuxièmement, verset 23 de Matthieu chapitre 1er. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu choisit Marie pour la naissance de celui qui allait sauver le monde. Dieu choisit Marie. Mais le texte dit bien, la Vierge sera enceinte.
Dieu avait prévu depuis avant, mais quand on regarde à cette expression, il y a un problème, vous êtes d'accord? Ou une vierge, elle est vierge, dans ce cas, elle ne peut pas enfanter, ou elle enfante, dans ce cas, elle n'est plus vierge, on est d'accord? C'est la loi naturelle, c'est l'ordre naturel des choses. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? La Vierge sera enceinte. Et dans le texte du prophète qui le dit, il va dire, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Pourquoi la Vierge devient enceinte? Comment est-ce possible? Comme va le demander Marie. Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. Eh bien, c'est possible, parce que c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même. Et Dieu fait des miracles. Le miracle, c'est quoi concrètement? Eh bien, Dieu il bouleverse l'ordre naturel. Dieu dépasse la nature, l'ordre naturel des choses. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il bouleverse donc, 1, les principes d'homme. Il bouleverse, 2, les principes naturels. Si vous voulez bien, notre logique, la logique qui s'installe, le Seigneur la bouleverse. La bouleverse. Pour cela que dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons aussi dépasser toute logique d'homme. Je faisais cette remarque avec les délégués la semaine dernière, lorsque nous nous sommes vus. Et on a vu que finalement, dans l'œuvre de Dieu, plus on dépense, plus on est riche. Ça dépasse la logique, ça. Dans l'œuvre de Dieu, plus on dépense, plus on est riche. Moins on a peur, eh bien d'investir, de donner, de faire ce qu'il faut, plus le Seigneur nous bénit. Alléluia. Allez expliquer ça aujourd'hui à un monde en crise. Allez expliquer ça aujourd'hui à une société où on parle de pouvoir d'achat. Le Seigneur défie ces choses-là. Alléluia. Il est au-dessus de ces choses-là. Et il défie toute loi naturelle. Il défie tout principe logique. Il défie même les circonstances difficiles. Chapitre 2, verset 6 de l'évangile de Matthieu. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » On descend un peu plus bas, verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce sont encore des textes de prophètes. Ce ne sont pas des textes que Matthieu invente. Ce sont des textes qui annoncent la venue du Messie, qui annoncent le plan de Dieu. Et si cela vient de Dieu, ni les principes humains ne l'arrêteront, ni les principes de logique naturelle ne l'arrêteront, ni même le contexte difficile, les contextes défavorables. Bethléem était loin, très loin, d'être une ville principale de Juda. Très loin. C'était une ville sans signification dans le contexte sociopolitique, géopolitique. À cette époque-là, Bethléem était une ville entre parenthèses. Il n'y avait rien de bon là-bas. Et le prophète va stipuler, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes, mais quand on regardait, on voyait que c'était quand même une des moindres villes. Mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu dis que ce n'est pas la moindre? Parce que de toi sortira un chef. Alléluia. Parce que le Seigneur ne regarde pas au contexte, mais il choisit la ville qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Qui lui dira, que fais-tu? Le contexte est difficile et encore plus difficile parce qu'il y a un infanticide terrible à ce moment-là. Quand Jésus naît, le roi Hérode devient fou et le roi Hérode ordonne l'assassinat de tous les nourrissons de cette tranche d'âge. C'est terrible. C'est terrible. Les soldats d'Hérode allaient de maison en maison pour voir s'il y avait des enfants qui venaient de naître et hop, des enfants mâles, et hop, il les tuait. Il les tuait. Et c'est dans ce contexte que naît le Messie. Seigneur, tu aurais pu le faire naître quand même, je ne sais pas moi, sous le roi David. Le contexte était plus favorable. Ou mieux, sous le roi Salomon.
Le Seigneur avait alors donné la paix à ce royaume d'Israël. Seigneur, tu aurais pu choisir là, ou bien encore au retour de la déportation, où les gens s'étaient humiliés, où ils étaient revenus vers le Seigneur. À cette époque-là, tu aurais pu choisir de faire naître le Messie, Seigneur. Il ne choisit pas ces moments-là. Qui va lui dire, Seigneur, que fais-tu? Il choisit le moment le plus improbable, le moment le plus dur politiquement parce que nous sommes sous la domination romaine, le moment le plus dur moralement parce que le peuple a abandonné le Seigneur et ses voies, le moment le plus difficile socialement parce qu'on est en train d'assassiner des gens. C'est là où le Seigneur choisit de faire venir son Messie. Alléluia. C'est là, mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas avoir nos yeux sur le contexte. Nous ne devons pas, garder nos regards sur ce qui nous entoure. Mais Paul nous invite à fixer nos regards sur le Seigneur, sur celui qui est en haut, sur celui qui règne au-dessus de tout. Alléluia, car il est au-dessus de tout contexte. Sur une mer en furie, il amène la paix. Alléluia. Dans un désert, il montre des sources d'eau. D'un rocher, il fait jaillir de l'eau. De 5 pains et 2 poissons, la Bible dit bien de petits poissons, il nourrit une foule entière. Le contexte n'est peut-être pas favorable, mais c'est là où Dieu choisit de faire. Alléluia. Cela m'amène à dire en conclusion de toutes ces choses, dans l'œuvre de Dieu, même si le Seigneur nous demande quand même d'être sages, d'être raisonnables, dans l'œuvre de Dieu, il y a 3 choses qui me font peur maintenant. 1, un contexte favorable, ça me fait peur. Ça me fait peur. 2, lorsque nous agissons et lorsque nous n'agissons que sur des principes humains, ça me fait peur. 3, lorsque nous ne faisons qu'obéir à la logique, à ce qui est naturellement de soi, ça me fait peur. Parce que Dieu voudra toujours se signaler envers et contre tout. Quand nous disons que les choses ne sont pas favorables, frères et sœurs, Dieu est toujours là. Quand nous disons que les moyens ne sont pas là, Dieu est toujours là. Quand nous disons que, naturellement ou logiquement, les choses ne font pas se faire, Dieu peut toujours faire. Dieu peut toujours faire. Et quand nous disons que telle ou telle personne ne convient pas, alors Dieu peut toujours faire avec les personnes que nous disons ne pas convenir. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Nous devons donc avoir une grande confiance en Dieu. Nous avons la tête sur les épaules, il faut les garder. Nous avons les pieds sur terre, il faut les garder. Mais nous ne devons pas perdre notre foi en Dieu. En tant qu'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité.